Et puis entre-temps, les enfants nécessités de Lyon ont un coup de chance, enfin certains, donc je fais partie, on réquisitionne le village de Mégève. Donc je suis parti avec des enfants dans le village de Mégève et tous les hôtels étaient réquisitionnés. J'ai trouvé un coup de chance pour moi extraordinaire, c'est que je suis resté une année scolaire. On est parti au mois de fin novembre, je crois, début novembre, jusqu'au mois de juillet. Et entre-temps, ils ont voulu présenter les enfants au certificat d'études. Et moi, j'avais pratiquement l'âge, puisque je l'ai eu à 13 ans et demi, à Mégève d'ailleurs, et dans notre hôtel où on était à la Vallée Blanche, il y avait 14 élèves de présentés. Donc je faisais partie des 14 et j'en suis encore fier aujourd'hui étant donné que je vais pratiquement manquer un an d'école dans les camps et puis 6-7 mois où il fallait se cacher, donc j'avais manqué plus de 18 mois et j'ai quand même eu le certificat d'études. Alors, quand il y a eu la fin de la libération de Lyon, mais pas la fin de la guerre, c'est-à-dire que quand moi j'étais à Mégève, entre-temps, ma mère, elle allait toujours à la gare des Brotteaux parce qu'à Paris, vous savez, les gens, les déportés qui revenaient, étaient accueillis à l'hôtel Lutetia. Voilà. Et à Lyon, ça se passait à la gare des Brotteaux. Et ma mère, bon, ben, elle a toujours espéré, et quand moi j'étais à Mégève, et elle allait toujours à la gare des Brotteaux pour voir s'il n'y aurait pas Léon qui revient ou Binet et Claudine. Donc la libération, c'était une bonne chose peut-être, mais pour nous, c'était pas la fin. C'était pas la fin de la guerre, on ne la voyait pas comme ça. Alors, ce qui s'est passé, c'est qu'on est resté à Lyon jusqu'à après la libération, puisque la libération, pas la libération par exemple, c'est pas la libération que je voulais dire, c'était la fin de la guerre, le 8 mai 1945, on est encore resté à Lyon, on continue à faire encore nos gâteaux, étant donné que c'était toujours avec ticket. Bon, on avait une vie à peu près normale, mais simplement les enfants manquaient à ma mère, et c'est normal, et son mari. Vraiment, c'est une femme courageuse parce que je sais pas, moi j'aurais jamais tenu comme elle, hein, mais bon, heureusement que j'ai été gamin et que je ne me rendais pas compte comme aujourd'hui, mais je me rendais compte quand même. Parce que quand vous perdez votre père, vous avez 12 ans et vous savez que vous n'aurez plus jamais le voir, c'est terrible. Je me rendais moins compte de mes sœurs et de mon frère, ça me manquait, mais peut-être pas autant que mon père. Et par la suite, je me suis rendu compte que mes sœurs et mes frères, c'était aussi important que mon père. Entre-temps, ma mère, elle est revenue à Paris pour voir s'il y avait le logement. Elle a vu la propriétaire. Et Madame Yakubowicz, elle a dit, vous inquiétez pas, votre logement, je le garderai. Si vous revenez à Paris, il sera à vous. Donc, on est revenu au mois de janvier 1946 à Paris. Elle n'avait pas tellement envie de revenir parce que son mari fusillé, son fils déporté, ses enfants pas là, qu'elle soit à Lyon à Paris, elle n'avait pas la différence. Et en plus de venir à Paris, elle avait une vie assez aisée avec mon père, malgré qu'il était ouvrier et boulanger. On avait un appartement petit, mais il y avait ce qu'il fallait. Se retrouver sans métier, c'est moi qui, à 14 ans, il fallait quand même que je travaille, mais à 14 ans, je ne pouvais pas gagner de l'argent, je pouvais être qu'apprenti. Et un apprenti, ça n'a pas un salaire d'une personne d'un certain âge. Donc on est revenu à Paris, la propriétaire, elle lui a dit, Madame Jacques, elle l'appelait Jacques, puisque mon père s'appelait Jacob, venez dans mon restaurant, ne vous inquiétez pas, les gens qui viennent déjeuner et dîner vous donneront des pourboires, vous vous débrouillerez avec ces pourboires, en tous les cas, vos enfants pourront manger tous les jours, midi et soir. Et ça s'est passé comme ça. Et sa vie était très, très, très difficile pour nous.
Et on a été spoliés entre-temps, c'est-à-dire que quand on est parti de Paris, les Allemands ont dû savoir qu'il n'y avait plus personne là. Ils sont entrés dans l'appartement, ils ont pris, ou ils sont jetés ou ils ont cassé tous les meubles, tous les vêtements. Donc quand on est venu habiter ici en 1946, il y avait une organisation pour les gens qui avaient été spoliés. On leur donnait des lits en bois, donc on dormait sur des lits en bois, puis on avait aussi des chaises en bois, comme les chaises de jardin, mais en bois. Et ça durait jusque dans les années 50 à peu près. Une chance stupide, mais une chance quand même, c'est que j'ai été appelé pour faire un service militaire en 1952. Malgré que j'ai été dispensé, mais ça je ne le savais pas. Et j'ai fait 3-4 mois au Bourget, j'étais dans l'aviation. Et un jour, on m'a dit on a besoin des représentants de l'aviation à Paris, à la Défense nationale. Alors j'étais tout heureux qu'ils m'ont choisi moi. Je suis passé devant un conseil qui m'a dit ben, écoutez, on a vos dossiers, on sait que votre père a été fusillé et vous avez été interné, mais il dit que normalement, vous ne devrez pas faire de service militaire. Mais alors je vais vous donner un ordre de mission, vous allez arriver à vous démobiliser vous-même. Il faudra aller à l'Office des anciens combattants, donc j'ai été là-bas et j'ai demandé des actes de décès de mes petites sœurs. Et sur les actes de décès de mes petites sœurs, même en 1953, c'était marqué mort pour la France. Pourquoi? Parce qu'elles étaient françaises et qu'elles avaient moins de 10 ans. Donc avec ces deux mentions, mort pour la France, j'ai pu être démobilisé. Donc j'ai fait 8 mois. Il s'est passé entre-temps que ma mère ne touchait pas, parce qu'on a eu beaucoup de malchance aussi, de pension de veuve de guerre, parce que mon père, quand il a été pris avec mon frère, nous, on ne savait pas, mais il avait rayé sur sa carte d'identité ou sur le papier qu'il avait sur lui, Brenner. Donc c'était marqué Jacob Allon. Donc quand il a été fusillé, il était fusillé sous le nom de Jacob Allon. Et quand nous, on a demandé une pension de veuve de guerre pour ma mère, elle a dit non, ça ne va pas. Alors c'est là qu'à l'armée, ils m'ont carrément conseillé, avant de me démobiliser, de voir une certaine personne sur Lyon, qui était un capitaine, et qui vous mettront en contact avec un avocat, et on va rectifier le nom, on va prouver que Jacob Allon, c'est Jacob Allon Brenner. Donc sur l'acte de décès, même quand je le reçois aujourd'hui, c'est marqué Jacob Allon, et plus loin, rectifié Jacob Allon Brenner. Et là, elle a commencé à toucher une pension de veuve de guerre. Donc parce qu'on n'avait pas les moyens, c'était très difficile.